C'est une idée pour faire un forçage équivoque sur 3 cartes au départ. Et là, je vais vous montrer la version à 5. J'ai mis une petite routine prétexte, mais on va déjà expliquer le principe général. Si on a 5 cartes, et là, je prends le 3 de trèfle que je vais forcer, qui est par exemple au milieu. C'est la carte qui est au milieu qu'on va forcer. Je demande simplement si Thomas veut éliminer les cartes à gauche, les cartes à droite. Quel que soit son choix, qu'on élimine là ou là, il va rester de toute façon à la carte centrale. C'est déjà sympa ça comme approche. Donc supposons qu'il décide d'éliminer ces cartes-là. Il me reste ici 3 cartes. Je dois me rappeler que là c'est la carte à forcer, le 3 de trèfle. On fait un petit mélange, ce que vous voulez, en gardant maintenant la carte au centre. Et je vais faire ce geste qui est ici, que j'ai trouvé il y a quelques années, qui consiste à ne laisser que très peu de combinaisons possibles, parce que soit je suis sur les 2 cartes extrêmes dans ce cas de figure et dans ce cas de figure, soit je suis sur la carte choisie, et les 2 cas seront bons. Si, quand je dis ton choix va être le choix décisif, si on arrive à cette position-là, je dis j'élimine les 2 cartes, comme tout à l'heure. On est très logique dans ce qu'on a fait, puisqu'on a éliminé 2 cartes, on élimine 2 cartes, le 3 est forcé. Si le spectateur m'arrête là, je dis c'est ton choix décisif, ici, choix décisif, là je dis bien choix décisif, et comme son choix décisif c'est le 3 de trèfle, il n'y a pas d'ambiguïté non plus, ça fonctionne. Donc après, le tour prétexte que j'ai conçu là, tous les magiciens sauront faire ce genre de choses-là. J'ai simplement forcé, non, j'ai fait un retournement double avec un 3 de pique et un joker. Je monte le joker et je le mets à part. Donc tout à l'heure, je pourrais prouver que la carte s'est transformée, mais c'est vraiment, c'est pas l'objectif. On peut faire ça avec des objets, avec plein d'autres choses. Voilà, c'était le principe de Triquivoque.